Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'écouter Poukoumel FM en fréquence de modulation, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure du point sur l'actualité locale. Tout d'abord, les principaux constituants à développer. À Yarambalante, les communautés se mobilisent contre les grossesses précoces. Après des séances sur la déclaration des naissances, l'ONG COSPE renforce la sensibilisation et appelle à un engagement collectif durable. Au même moment, à Sédhiou, un atelier de 2 jours mobilise les acteurs clés pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et améliorer la prise en charge des victimes. Dans l'actualité sportive, le conseil consultatif de la jeunesse de Simbandi Balante mise sur la sensibilisation aux règles du football pour prévenir les litiges arbitraux afin de dérouler des navetanes apaisées. Et c'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. Avec l'appui technique de Sidou Keta, à Yarambalante, une mobilisation communautaire contre les grossesses précoces a réuni les populations locales à l'initiative de l'ONG COSPE. Cette activité intervient après 2 séances de sensibilisation consacrées à la déclaration des naissances à l'état civil tenue à Simbandi Balante et à Diatakunda. Les participants ont salué la tenue de cette nouvelle campagne tout en souhaitant qu'elle soit multipliée afin de toucher davantage de communautés. Le partenaire organisateur, pour sa part, dresse un bilan satisfaisant des différentes actions déjà menées et appelle à un engagement collectif plus fort, suivant ce compte rendu réalisé par votre serviteur. Femmes, jeunes filles, leaders communautaires et acteurs de la santé ont répondu présents à cette rencontre de sensibilisation organisée samedi 25 juillet 2026 à Yarambalante. Cette activité intervient après 2 séances de sensibilisation consacrées à la déclaration des naissances à l'état civil. L'objectif est de renforcer la lutte contre les grossesses précoces, un phénomène qui compromet l'avenir de nombreuses adolescentes. C'est à l'initiative de l'ONG COSPE dans le cadre de son projet Être Femme 2. Pour les participantes, cette initiative est la bienvenue. Gis nañ ci seen suñu njëriñ daal jàngal nañ ci lu bari loo xamante ne xamuñu ko woon mais tey xam nañ ko mooy maanaam xale bu teel a jël ëmb ci âge yoo xamante ni tollooguñ foofu xam nga yooyu ñun ñi xamuñu ko woon mais tey yàlla def nañu ñiy ñëw fii jàngal ñu ko ba ñu xam ko. man xale jigéen lu ma leen di wax rek mooy ñu téye seen bopp daal dara jarul yàkkamti ci àdduna bi. boo yàkkamtee rek di nga gis musiba waaye boo jëlee sa temps maanaam nga gis xale bu jigéen boo xamante ni dugg na ci sëy te xamul góor loolu fierté la mais dem bu am doom amagoo jëkkër loolu moom gàcce la man li ma leen di conseiller mooy ñu téye seen bopp daal ba keroog ñuy am seen jëkkër. Elles estiment toutefois que ces actions doivent être intensifiées pour produire des résultats durables. fu ñu mun a jàppale pour ñu koy def ndax mais waa dëkk yi moom ñoom duñu teel a gëm. il faut ñu am koo xamante ni suñu àndee ak moom moo ñu mën a yóbbu pour ñu mën a waxtaan ak ñoom ndax bu dee ñun xale yi kese duñ ko mën a def faa ñu am mag boo xamante ni moom mën a ànd ak nit ñi ñu waxtaan ak ñoom bëgg nañ ko torop soxla nañ ko ci dëkk yi. Cette activité s'inscrit dans la continuité des 2 précédentes séances consacrées à l'importance de la déclaration des enfants à l'état civil dès la naissance, une démarche essentielle pour garantir leurs droits. Le partenaire de mise en œuvre se réjouit de l'évolution des mobilisations communautaires. Bilan positif, c'est vrai que ça a été un 72 heures très intense, en émotion, en moment, et on a vu la détermination de toute une population d'un département, mais de chaque commune. Et je suis satisfaite du nombre de représentantes, de la sortie des femmes, mais de l'engagement communautaire que j'ai vu au sein des communes et la détermination et la volonté de servir sa communauté que j'ai vu dans les yeux de toute une femme, ainsi que des jeunes. Vous savez, dans nos communes, on est confronté à ce problème de l'état civil qui demeure majeur et que malheureusement jusque-là, c'est un problématique. Et nous, on a tenu à apporter pierre à l'édifice au sein de COSPE en faisant une mobilisation sociale dans ce sujet afin que chaque citoyen prenne acte de l'importance de l'état civil
ou l'extrait de naissance, comme on l'a communément appelé, comme communément les populations aiment appeler, à déclarer leurs enfants à temps afin de sauver des générations. La grossesse précoce continue d'être un problème au sein de nos communes. Et comme on a des jeunes du centre Alpha, eux aussi, ils ont jugé nécessaire d'amener ce sujet afin d'en parler pour pouvoir sauver d'autres filles, afin que ce fléau qui continue de ravager dans nos communes puisse arrêter ou même diminuer. C'est ça l'objectif de cette sensibilisation. Et je tenais à remercier que ce soit les filles, les femmes ressources, vous les journalistes, nos chauffeurs, toutes les personnes qui ont tenu à la réussite de ces 72 heures intenses, malgré les circonstances de la pluie. Nous savons qu'en hivernage, organiser une activité est très difficile, mais chacun a tenu à apporter quelque chose pour la réussite de cet événement. Rien que pour ça, je dis merci. Merci à toute l'équipe. Avant de clôturer la rencontre, le partenaire a formulé de fortes recommandations à l'endroit des participants. Oui, la recommandation ou les requêtes que j'ai eu à collecter, c'est qu'il y a des gens, il y a des femmes qui m'ont demandé à ce que je vienne dans leur quartier faire cette même sensibilisation, faire cette même discussion que je viens de faire pour pouvoir sauver. Parce que ça semble être une discussion très intéressante, mais très éducative. Et ce que je tiens à faire, c'est que ces gens-là, compte tenu de ce qu'elles ont appris aujourd'hui ici à Yaran, hier à Djatakunda, avant-hier à Simbandi, que ces gens-là continuent de discuter avec leur communauté afin que ça soit pérennisé. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à cette discussion puissent bénéficier par l'intermédiaire de bouche à oreille. À travers cette initiative, l'ONG COSPE entend renforcer la mobilisation communautaire afin de prévenir les grossesses précoces et promouvoir les droits des enfants dans les communautés du Balantakunda. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais à l'instant, les violences basées sur le genre demeurent une préoccupation majeure dans la région de Sédhiou. Pour renforcer les actions de prévention et améliorer la prise en charge des victimes, un atelier de 2 jours réunit les professionnels des médias, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la justice ainsi que plusieurs partenaires dans la salle de délibération de la mairie de Sédhiou. Cette rencontre est organisée à l'initiative du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités dans le cadre de son programme d'éradication des violences basées sur le genre et de promotion des droits humains. Les précisions avec Rokhaya Diop, représentante de la directrice de la famille. Par rapport à la dernière étude sur les violences faites aux femmes, qui est commanditée par le ministère de la Famille avec l'appui du système des Nations Unies, qui a été réalisée par l'Agence nationale de démographie ANSD, l'étude a révélé que, en général, pour les femmes, 31,9% des femmes sont victimes de violences. À Sédhiou, 23,7% de femmes aussi sont victimes de violences. On sait que le taux de prévalence est élevé. Il ne faut pas rester un jour sans qu'on parle d'un cas de violence. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut quand même aujourd'hui qu'on organise cet atelier dans le cadre du projet Karangé. Monsieur dit que l'élimination des violences faites aux femmes aussi une facteur de mobilisation. Aujourd'hui, il est urgent que les acteurs, en tout cas chacun met sa main à la pâte pour qu'on puisse en tout cas mettre fin à ces violences à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des filles. Raison pour laquelle on a organisé cet atelier de 2 jours, regroupant des acteurs de sécurité, des acteurs de santé, des acteurs de la justice et de la communication aussi, pour qu'on ait en tout cas un système intégré de prévention et aussi de prise en charge. Parce que nous savons tous la prise en charge est holistique. Raison pour laquelle il fallait en tout cas réfléchir sur un système intégré de prise en charge. Chacun saura le rôle qu'il a à jouer. Nous l'avons très tôt compris, le ministère de la Famille et de l'Action sociale, qui porte la politique de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère de la Famille, à travers la direction de la famille, a déjà élaboré le deuxième plan d'action. On a un plan d'action qui a pris fin. Là, on a un deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Ça a été validé avec l'ensemble des acteurs. C'est la validation politique par même le ministre de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité. C'est un mécanisme. On a pensé même pour la prise en charge à un protocole de collaboration multisectorielle. Élaborer un protocole de collaboration multisectorielle avec 5 ministères. Le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. On s'est dit qu'on va signer ce protocole-là, puisqu'il s'agit vraiment d'une prise en charge. Quand la victime est là, la victime aura besoin du ministère de la Santé, et puis il aura besoin du ministère de la Justice pour la prise en charge juridico-judiciaire
du ministère aussi de l'Intérieur et du ministère des Forces armées. Raison pour laquelle le ministère de la Famille qui porte la politique de lutte contre cette violence-là a signé ce protocole avec le ministre de la Santé, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées, en tout cas qui sont engagés à accompagner la victime. Avant, la victime était obligée de faire des va-et-vient. Et c'était un peu latent. Au plus, elle abandonne. Raison pour laquelle maintenant, on veut un guichet unique. À 16 jours, je pense qu'on a un centre de prise en charge privé. Mais en fait, c'est ce que nous voulons. On a un projet, en tout cas, pour qu'on ait en tout cas des centres de prise en charge holistique dans toutes les régions. On a commencé avec Fatick, on a à Fatick un centre, on a à Kaolack un centre, on a aussi à Kaffrine un centre de prise en charge holistique. On a aussi le centre national à Dakar. Nous voulons qu'il y ait en tout cas un centre ici dans la région de Sédhiou, dans la région de Ziguinchor et dans la région de Kolda. En tout cas, dans toutes les régions, les 14 régions, qu'il y ait au moins un centre de prise en charge holistique pour les victimes de violences faites sur le genre. Rokhia Diop, représentante de la directrice de la famille, président de la cérémonie d'ouverture, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou, chargé des affaires administratives, a appelé au dialogue, à la sensibilisation et à l'engagement de tous pour mieux combattre ce fléau. Ba Ousmane Danfaka, que je vous propose d'écouter. Cette rencontre qui réunit les acteurs de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, surtout à renforcer la coordination entre les différents intervenants, notamment les services de sécurité, de santé, de justice, de communication et les acteurs de la protection sociale. L'enjeu est important. Lorsqu'une femme ou une fille est victime de violence, elle doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement rapide, donc approprié, depuis l'orientation jusqu'à la prise en charge sanitaire, psychosociale, et donc également judiciaire. Donc nous attendons vraiment que cet atelier va permettre aux acteurs de mieux comprendre leur rôle respectif, mais également de renforcer les mécanismes de référencement et surtout d'améliorer la qualité des réponses apportées aux victimes. L'autre aspect également, c'est au-delà de la prise en charge, nous devons également renforcer la prévention et la sensibilisation de nos communautés, parce que également notre objectif, je peux dire, ultime, c'est de réduire durablement les violences faites aux femmes et aux filles. Donc j'invite vraiment les participants à profiter pleinement de ces 2 journées de formation en partageant leur expérience, mais également en identifiant les difficultés rencontrées sur le terrain et de proposer des solutions concrètes adaptées aux réalités de nos territoires. À Faraba et à Bani, ce sont des villages de la commune de Simbandi Balante. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport pour des navetanes plus apaisées et avec moins de contestations arbitrales. Le Conseil consultatif de la jeunesse de Simbandi Balante a organisé une journée de partage consacrée aux lois du football. Cette rencontre tenue ce jeudi à Simbandi Balante a réuni une dizaine d'arbitres de la Soukra de Goudomp. Mamadou Djoulde Diatta, président du CCJ de Simbandi Balante, revient sur les objectifs de cette initiative. Nous avons initié des sessions de renforcement des capacités, d'abord avec les textes du mouvement Navetan, avec comme facilitateur Siaka John Djedjou et Lamine Mané, du 27 au 28, d'où les participants sont venus de partout au niveau de la commune. Soit c'est des présidents, des entraîneurs, mais aussi des capitaines d'ASC. Et voilà, aujourd'hui nous sommes avec les arbitres sur les lois du jeu, puisque pour les lois du jeu, il y a beaucoup de modifications qui sont intervenues dans les 6 derniers mois. Donc pour cela, nous avons jugé nécessaire en tant que relais, en tant que aussi intermédiaire entre la jeunesse et l'administration. Notre rôle, c'est d'apporter ce que nous pourrons faire pour accompagner la jeunesse. Étant jeune, nous avons jugé nécessaire qu'il est important, avant le démarrage des navetanes, d'organiser des sessions de renforcement de capacité pour permettre aux acteurs, mais aussi à l'espace sportif d'être tranquille. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de jouer les navetanes dans la commune de Simbandi Balante sans violence. Et cela pourrait passer forcément
par la démultiplication, mais aussi la sensibilisation dans les quartiers, mais aussi dans les différents villages de la commune. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là avec beaucoup de participants et nous remercions aussi la municipalité de Simbandi Balante qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts, mais aussi qui était là pour l'ouverture de la session avec madame la première adjointe au maire, puisque le maire étant empêché, mais aussi la zone de Simbandi avec Youssouf Dafadiata comme président, et lui aussi il nous a beaucoup accompagnés dans ce projet pour que vraiment aujourd'hui nous puissions organiser cette session de renforcement de capacité. Et nous remercions également l'ensemble des jeunes de la commune, mais aussi les différents présidents d'ASC et ceux qui nous ont appuyés aussi pour permettre à cette session de bien se dérouler. Et là, on va nommer Denis Mansali de Safan, Samsidine Sadio de Terembas, Ibrahim Mendy de Kolan, la jeunesse de Terembas qui s'est engagée vraiment à nous accompagner. Vous venez d'écouter Mamadou Djoulde Diata, président du CCJ de Simbandi Balante. Du côté des participants, cette initiative est saluée. Il souhaite désormais qu'elle soit étendue, multipliée et inscrite dans la durée. Voici la réaction de l'un d'entre eux. Boubacar Mansali, je suis venu à Simbandi, je suis de Boukaor, pour assister à une rencontre de partage à Simbandi sur certaines modifications des lois de jeu de l'arbitrage. Donc je vois l'importance de cette rencontre, de ce partage. Et je pense que c'est un partage qui est très bénéfique à l'encontre de toutes les ASC. Et aujourd'hui, en tant que participant, j'ai vu que vraiment il faut que les gens apprennent à saisir des occasions pareilles, parce que c'est très important. Si aujourd'hui, des fois, vous voyez qu'il y a trop de problèmes dans les terrains de football, c'est juste on n'apprend pas. Et si les gens acceptent d'apprendre, je pense que les violences vont diminuer et on va essayer de calmer certaines choses. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel du sommaire. À Yarambalante, les communautés se mobilisent contre les grossesses précoces. Après des séances sur la déclaration des naissances, l'ONG COSPE renforce la sensibilisation et appelle à un engagement collectif durable. Au même moment, à Sédhiou, un atelier de 2 jours mobilise les acteurs clés pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et améliorer la prise en charge des victimes. Vous avez suivi tous les détails. Dans l'actualité sportive, le Conseil consultatif de la jeunesse de Simbandi Balante mise sur la sensibilisation aux règles du football pour prévenir les litiges arbitraux afin de dérouler des navetanes apaisées. Vous avez également suivi tous les détails. Merci à Sidou Keta pour son accompagnement technique. Grand merci également à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour la version mandingue.